Sur la Côte-Nord, en revanche, la situation s'est beaucoup améliorée. J'en discute avec la sénatrice Michèle Audette, qui s'est rendue sur place à Pessamit pour offrir justement son aide aux évacués des feux de forêt là-bas. Bonsoir, Madame la sénatrice. Bonsoir à vous, Koué. Je vous demanderai d'abord, comment vont les communautés Innu sur la Côte-Nord au moment où on se parle? Bon, on dit que les gens rentrent à la maison dans la région de cette île. Est-ce qu'on a l'impression d'avoir évité le pire, finalement? Ben, je crois, moi, la discussion que j'ai eue avec certaines familles qui ont hébergé, qui sont restées chez moi à Québec, ou ceux et celles que j'ai vus à Pessamit, dont ma maman et surtout ma mère, ça a été un soulagement, ça a été comme revivre un déplacement imposé, mais cette fois-ci pour des questions de sécurité, de savoir que leur maison, leurs animaux ou les choses qu'elles aiment n'ont pas été affectées. Il y a des réactions, par contre, par rapport au territoire et des endroits où c'est sacré pour ma communauté et dont la pourvoirie qu'on avait. Alors, ça va être de se donner une chance et de dire, ben, ça va être l'opportunité de reconstruire à notre couleur et à notre façon qu'on est comme peuple Innu. Oui. Donc, votre mère également a été affectée par ces feux de forêt. Oui, puis c'est surtout, bon, je vais dire ça avec un petit peu de humour Innu. Ma mère est encore à la génération des cellulaires là, qu'on plie et déplie. Alors, très difficile de texter, donc c'est impossible. Moi, je paniquais à partir d'Ottawa et ensuite Québec. Et je décide de prendre la route, mais il y a le mocassin Telegram pour nous, c'est le Facebook. C'est comme ça que j'ai retrouvé ma mère, qu'on m'a dit était à telle place en sécurité. Et quand je suis arrivée à Pessamit, elle a réalisé comment, en peu de temps, nous sommes résilients, on est accueillants et tout le monde a enveloppé les milliers de personnes. Et à Pessamit, 500 familles, 500 individus qui sont arrivés dans la communauté et 3 repas par jour, des activités, des messes, des rencontres spirituelles et sacrées. Et donc, tout était pensé pour faire comme si on était encore à Maliotenam. Et ça, pour moi, j'ai vu comme on est fort comme peuple. Donc, une belle solidarité. En 1991, Michèle Audette, on sait que ces gens de Pessamit avaient dû être évacués vers leurs frères de cette île. À l'époque, bon, les feux de forêt, on se rappelle, avaient détruit près de 2000 km² de forêt. Vraiment, c'était immense. C'est donc un peu l'inverse qui se produit là aujourd'hui. Et oui, j'avais oublié tout ça parce que je suis dans le moment présent et les cuisinières, les gens avec lesquels j'ai donné plein d'amour et d'énergie, où elles m'ont, bon, c'était réciproque, elles m'ont dit, tu sais, là, vous nous l'avez fait, là, tellement bien et grandiose quand on est arrivé. Je dis, ben oui, ça fait longtemps. Alors, toutes sortes de conversations se faisaient en disant, ils ont bien fait, donc on redonne. Et ça, pour moi, j'avais comme fait, d'un tournoi de hockey, ça, on redonne pas. Hein? Faut qu'on reparte avec le trophée. Là. Mais dans ce cas-ci, il y a eu beaucoup de solidarité puis de dire, voici, c'est à notre tour là, de prendre soin de vous. Ouais. Est-ce qu'on s'attend à des dommages à long terme sur le territoire ancestral Innu à cause des feux de forêt? Quand je dis à long terme, des impacts plus éloignés dans le temps? Ben certainement, mais là, ça, c'est vraiment moi de façon personnelle. Je suis convaincue que celles qui ramassent les bleuets vont dire, bon, dans une couple d'années, c'est le paradis du bleuet, toujours en ayant eu à un moment donné de grande tristesse parce que le caribou, le petit gibier et tout l'environnement naturel là, qui est notre pharmacie et notre frigidaire est affecté. Donc, on va se réadapter avec un peu plus de feuillus, peut-être plus d'orignaux que de caribou, mais les ramasseuses là, de bleuets, là, ouais. je les vois déjà en train de dire c'est mon prochain espace où je vais aller éventuellement. Mais reste que ça fait mal. Oui, mais on est résilient. Oui, on comprend qu'il va y avoir quand même des impacts positifs à ça. Donc, il y a eu des évacuations. Il y a d'autres communautés autochtones ailleurs au Québec qui vivent en ce moment avec les menaces des feux de forêt. Il y a entre autres la communauté de Cris de Mistassini au nord de Chibougamau. Le chef, en fait, s'en remet
à l'ordre, remet en question, je devrais dire, l'ordre d'évacuer, malgré la demande du premier ministre François Legault. En fait, le chef dit que c'est à lui de prendre la décision, à lui d'évaluer le risque. Il dit que c'est pas le premier ministre qui dirige sa communauté. Jusqu'à quel point c'est difficile pour les communautés autochtones d'évacuer leur milieu de vie quand on sait combien ces communautés sont attachées à leur territoire ancestral? Bien, imaginez-vous là, qu'on vous enlève de force. Je suis sûre que c'est le même sentiment, mais on va rajouter cette fois-ci le sentiment intergénérationnel et multigénérationnel des traumatismes des pensionnats. Et toute la question autour là, de la protection de la jeunesse, la DPJ, où on arrache sans consentement et vite, tasse-toi, puis on t'amène là-bas et c'est moi qui décide pour toi. Donc ça, c'est gravé dans notre mémoire émotionnelle et intellectuelle. Alors peut-être que des fois, on va se sentir bousculé. T'es qui, toi, pour me dire quoi faire quand c'est moi le gouvernement ici, dans cet espace-là? C'est moi qui a la parole pour le citoyen et la citoyenne. Mais je vais faire le parallèle avec Uashat Itum, ma communauté, où là, il y a un dialogue constant parce qu'il y a une ministre Innu qui est dans le gouvernement CAQ qui va être très présente pendant les évacuations ou les mesures d'urgence. Alors, des fois, quand le dialogue se fait en même temps avec le leadership autochtone et un gouvernement et la municipalité, là, on semble avoir une approche concertée. Alors que dans le cas du Nord, ben, ça m'a pas surpris que ce leader, ce chef-là, va répondre comme ça. Mm-hmm. Et prenons cela comme une leçon. Si j'étais dans les chouclacs du gouvernement ou Legault ou les bocassins du gouvernement, c'est de dire, OK, mon approche, c'est d'assurer que Yann Lafrenière, le ministre, ait toujours cette entente-là là, avec le Grand Conseil de la Nation CRI. Peut-être que c'était le cas, là, mais c'est là où on voit quand on se parle, on travaille mieux ensemble. Oui, et de garder à l'esprit que quitter le territoire, ça peut, pour les communautés autochtones, rappeler, comme vous nous le disiez, de très mauvais souvenirs. Michèle Audette, sénatrice, merci beaucoup. Merci, très apprécié. Merci à vous, au revoir. Au revoir.